Amen, gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ces cantiques, ces expériences qui sont expliquées à la gloire du Seigneur, et on va partager la parole de Dieu qui est l'essentiel pour chacun d'entre nous. Je remercie le Père de me donner l'occasion ce soir de vous parler du Seigneur. Et la plus belle des choses qu'on peut faire, de toute façon, c'est parler de lui, parce qu'il est celui qui est capable de bénir nos vies, gloire au Seigneur. J'aimerais vous parler ce soir de Jésus, qui est le centre de nos vies, mais j'aimerais vous parler de la personne de Jésus et de la puissance de son nom, qui est l'héritage pour chacun d'entre nous, que le Seigneur est celui qui nous a laissé. Le Seigneur est celui qui nous a laissé un héritage important, qui est son nom, où on peut recevoir bien beaucoup au nom de Jésus. Alors on va faire une lecture ensemble dans la parole du Seigneur, et après quoi on va prier le Seigneur afin que Dieu nous bénisse ensemble. On va faire une lecture ensemble dans l'Épître aux Philippiens, dans le chapitre 2, et on lit un verset ensemble, on lit le verset 9. Voilà ce qu'il est écrit. On va le lire. Je ne sais pas si c'est le livre de vie ou pas. Non. Voilà. Si tu me rends mon message, je serai gentil. Un peu de joie, que je vous aime. Ah, il commence bien. Après commencer, qu'il y a toujours le message. Voilà. Voilà, gloire au Seigneur. On va lire un verset ensemble. Donc, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, et on lit le verset 9 ensemble. Voici ce que Paul est celui qui va déclarer à l'église de Philippe. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, les questions de Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voici que le Seigneur, il est écrit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms humains qui peuvent exister sur la terre. On lit un autre verset ensemble, dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Colossiens, et c'est Paul qui va encore prononcer ces paroles. Et il dit dans le chapitre 3 et le verset 17, « Faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Voici qu'il est celui qui va écrire à l'église de Philippe, et il va dire que le nom de Jésus est le nom qui surclasse, qui est au-dessus de tous les noms. Et voici qu'il va dire en Colossiens qu'il faut tout faire au nom de Jésus, parce que c'est l'héritage qu'il nous a laissé pour chacun d'entre nous. Alors on va prier le Seigneur et demander sa grâce afin que Dieu nous bénisse, et on demande à Tony de prier le Seigneur pour nous. À toi la gloire, Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te glorifier pour tout. Te dire merci pour cette grâce. Merci pour le privilège que nous avons d'être là. Merci pour l'honneur d'être dans ce lieu. Seigneur, merci pour tout ce que nous avons entendu, mais le plus important, c'est ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas prier pour ta parole, parce que ta parole, elle est bénie. Ta parole, c'est Jésus. Ta parole, elle est puissante. Et c'est mon frère qui a besoin de ta grâce pour l'annoncer, ta parole. Bénis mon frère pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu connais tout, tu sais tout. Que ta volonté soit faite dans cette soirée, et que toute la gloire te revienne, parce que la gloire est à toi, mon maître. Merci, mon maître. Amen. Amen, gloire au Seigneur. On va faire une lecture ensemble dans l'évangile de Luc, et on va lire ensemble dans le chapitre 1er, et on peut lire à partir du verset 26. Il est écrit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galilée appelée Nazareth, auprès d'une jeune fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Amen. Une autre petite lecture ensemble dans l'évangile de Matthieu, concernant toujours pour la naissance de Jésus, les questions de l'annonciation de la naissance de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, et on lit le verset 21 jusqu'au verset 25. Voici qu'un ange va venir vers Joseph et va lui expliquer, et il lui dit: ne crains pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Quand nous regardons ces deux écrits, il est question de l'annonciation à la jeune fille Marie de la naissance de Jésus. L'ange Gabriel est celui qui va aller vers cette jeune fille, lui annoncer qu'elle va avoir un fils. Et puis voici, comme nous regardons dans l'évangile de Matthieu, il est question, eh bien qu'un ange, on ne sait pas qui c'est, mais qu'un ange du Seigneur est celui qui va venir vers Joseph, parce que Joseph voulait bien rompre ses fiançailles avec Marie. Et voici que l'ange lui dit, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, et tu lui donneras le nom de Jésus. Comme nous regardons ces histoires de la Bible, on se rend compte que comme Paul est celui qui va déclarer que Jésus est celui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, on se rend compte que le nom que Jésus est celui qui détient et qu'on va nommer ce personnage Jésus, on se rend compte que ce nom, ce n'est pas un humain qui l'a choisi, mais que c'est directement Dieu qui a choisi ce nom pour Jésus. Voici que lorsqu'on regarde dans la Bible la parole de Dieu, on se rend compte que c'est l'ange Gabriel qui est celui qui va être chargé de venir aller dans le petit village de Nazareth, annoncer à Marie qu'elle va avoir un fils et qu'il va avoir le nom de Jésus. On peut se poser la question, pourquoi Dieu est celui qui va charger Gabriel, l'ange Gabriel, pour venir vers Marie, lui annoncer la naissance de Jésus. Pourquoi Dieu n'a pas choisi un autre ange? On peut se poser la question. On se rend compte que dans le ciel, il y a par exemple les chérubins. Les chérubins sont ceux qui sont les protecteurs des choses de Dieu. On se rend compte que dans le jardin d'Éden, lorsque Adam a transgressé l'ordonnance de Dieu, qu'est-ce que Dieu a mis sur le chemin pour pas qu'il vienne? Deux chérubins, pour pas qu'ils viennent là où il y avait l'arbre de vie, la connaissance du bien et du mal. Quand on était dans le temple, on se rend compte que sur le voile du lieu saint, qui séparait le lieu très saint, il y avait encore des chérubins. Si tu rentrais, tu mourrais. Et sur l'Arche d'Alliance, il y avait encore des chérubins. Si tu allais, tu mourrais. Il n'y avait qu'un seul homme qui avait le droit d'y entrer une fois par an. On se rend compte que Dieu est celui qui n'a pas choisi un chérubin, qui pourtant sont ceux qui défendent les choses de Dieu, pour aller annoncer à Marie la naissance de Jésus. Il aurait pu choisir parmi les séraphins, qui sont les anges qui se tiennent devant Dieu. On voit cela dans Ésaïe au chapitre 6, où se tiennent dans la louange, où ils crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mais le Seigneur est celui qui n'a pas choisi non plus un séraphin. Voici qu'il aurait pu choisir Michael ou Michel dans l'Ancien Testament, qui est connu sous le nom d'un archange, et l'archange c'est le chef des anges. Et voici qu'on se rend compte que c'est un ange qui est très puissant dans la Bible. Et puis voici que même si cet ange a de l'autorité et qu'il est le défenseur de l'armée d'Israël, Dieu n'a pas choisi lui non plus. Pourquoi Dieu est celui qui a choisi Gabriel, qui signifie homme de Dieu, pour venir annoncer à Marie la naissance de Jésus? C'est parce que cet ange, c'est un ange spécifique, avec une mission spécifique. C'est l'ange qui est lié à la venue du Messie. Quand Daniel est celui qui va avoir la vision des 70 semaines de Daniel, qui sait qu'il va être envoyé vers Daniel? C'est l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel est celui qui va lui annoncer le compte à rebours pour la mort du Messie. On se rend compte que c'est lui qui va être encore envoyé vers Zacharie pour annoncer la naissance du précurseur du Messie. Et voici que maintenant, on est dans la période où le Messie est celui qui doit venir au monde. Alors c'est le même ange qui va venir, parce que cet ange a une mission spécifique pour la venue du Messie. Voici que Dieu dans le ciel est celui qui va faire une réunion. On se rend compte que Dieu fait des réunions. On le voit dans le livre de Job. Il est celui qui va faire une réunion. Et voici que les anges sont là. Et on a un invité spécial, c'est le diable qui vient, qui n'est pas invité. Dieu fait des réunions. Et voici que Dieu est celui qui va convoquer l'ange Gabriel. Et puis voici qu'il va le charger de cette mission qu'il a commencé avec Daniel pour la venue du Sauveur, du Messie. Et on connaît son nom aujourd'hui qui est Jésus. Voici que Dieu est celui qui va le convoquer. Il va lui dire, écoute, il faut que tu vas sur la terre. Et puis tu vas aller dans un pays qu'on appelle le pays d'Israël. Mais où il va aller dans le pays d'Israël? Tu vas aller dans le nord d'Israël, dans un petit village, dans la basse Galilée, qui s'appelle Nazareth. Et tu vas aller là-bas vers une jeune fille, et tu vas lui annoncer que c'est elle qui a été choisie, pour mettre le Fils de Dieu au monde, pour sauver et racheter son peuple et le monde entier, de ses péchés. Et voici que l'ange Gabriel est celui qui va recevoir de Dieu le nom de ce petit garçon qui va être le sauveur de l'humanité. Il va recevoir son nom est celui qui va être Jésus. Jésus, ça signifie celui qui sauve. Et on se rend compte que les noms qui sont choisis dans la Bible ont souvent un trait avec le caractère de la personne, ou un passage de sa vie. Et voici que ce nom
nom reflète vraiment la personnalité de Jésus, parce que Jésus est celui qui a été le sauveur du monde, et il l'est toujours, gloire au Seigneur. Et voici que cet ange est celui qui va obéir au Seigneur. Il vient dans la basse Galilée, dans le pays d'Israël, dans une petite maison d'une petite jeune fille qui remplit toutes les caractéristiques des prophéties bibliques concernant la naissance du Sauveur. Et voici qu'il rentre et il va parler à cette jeune fille. Voici que cette jeune fille, c'est une petite jeune, on ne sait pas quel âge qu'elle avait, mais on sait qu'en Israël, les jeunes filles se marient bien de bonne heure. C'est une petite jeune fille qui est fiancée, ça ne va pas tarder bien à se marier. Et puis voici que elle va dire quelque chose qui est extraordinaire que le grand Moïse n'a pas dit. Moïse était le grand libérateur, on s'entend. Et voici que lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse a trouvé des prétextes. Il a dit, moi je ne parle pas bien. Mais le Seigneur a dit, eh bien ton frère sera ton porte-parole. Il essayait de trouver un moyen de s'échapper de ce que Dieu voulait pour lui. Elle a dit, moi je suis la servante du Seigneur. Et voici que le Seigneur est celui qui va donner le nom de l'enfant qu'elle va avoir. L'enfant qu'elle va avoir va être conçu par le Saint-Esprit. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 5, il est écrit que Dieu lui a préparé un corps. Et le corps qu'il va avoir, c'est le corps qui va être meurtri pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons sauvés. Et lorsque Joseph, qui est le fiancé, est celui qui va apprendre que Marie attend un bébé, il est celui qui veut rompre les fiançailles. Mais voici que s'il rompt les fiançailles, Jésus n'aurait pas pu voir le jour. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est la mort qui l'attend. On peut se poser la question, mais pourquoi Dieu est celui qui a choisi une jeune fille qui était fiancée? Parce que selon Ésaïe au chapitre 7 et le verset 14, il est écrit que c'était une jeune fille qui allait être choisie pour mettre le Fils de Dieu au monde. Mais pourquoi cette jeune fille est-elle fiancée? Eh bien parce que Dieu est celui qui connaît toutes choses et qui prévoit toutes choses et qui planifie toutes choses. Parce que Dieu a permis que cette jeune fille soit fiancée. Parce que si elle n'aurait pas été fiancée, elle serait morte. Elle aurait été lapidée. Une jeune fille qui avait un bébé hors mariage, c'était selon la loi la lapidation, la mort qui l'attendait. Mais vu qu'elle était fiancée, Dieu est celui qui va envoyer un ange à Joseph et va lui expliquer que cette jeune fille, elle n'a rien fait de mal, mais que l'enfant qu'elle a conçu vient de Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui l'a formé dans son ventre et qu'il faut que Joseph prenne cette jeune fille avec lui et il lui donne le nom aussi, le nom de Jésus. Alléluia. On se rend compte que Dieu est celui qui a prévu que Marie soit fiancée afin que Joseph puisse la protéger et l'épargner de la mort afin que Jésus vienne au monde et qu'il soit le sauveur du monde. Voici qu'un ange, on ne sait pas qui il est, mais à ce moment-là on sait que cet ange est celui qui va donner aussi le nom de Jésus avant sa propre naissance. Ce qui veut dire que le nom qui surclasse tous les noms, c'est pas un nom qui a été choisi par ses parents. C'est pas un nom qui a été choisi par un oncle, par une tante, par un cousin, par un membre de la famille. Mais lorsque Jésus est celui qui est né dans une étable, on donnait le nom à un enfant à l'âge de 8 jours. Et voici que lorsqu'il a eu 8 jours, c'est pas un membre de la famille qui a choisi son nom, mais voici qu'ils ont dit son nom est celui qui sera Jésus, le nom qui a été choisi par Dieu lui-même. Et c'est ce nom-là qui va servir pour sauver, guérir, délivrer tous les membres de l'humanité. Gloire au Seigneur. Amen. Voici que ce garçon est celui qui grandit. Jésus, il a un nom qui vient du ciel, pas un nom qui vient de la terre, un nom qui a été choisi par Dieu. Et puis ce petit enfant, quand il grandit, il devient un être extraordinaire. Voici que Jésus, il est écrit que lorsqu'il est bébé, lorsqu'il est celui qui va retourner à Nazareth, dans l'endroit où il va être élevé par ses propres parents, voici qu'on a simplement un petit passage dans l'évangile de Luc, où il nous est dit que Jésus est celui qui va aller avec ses parents dans le petit village de Nazareth, et c'est là qu'il va grandir, et on ne va plus parler de lui jusqu'à temps qu'il a 12 ans. Voici qu'il est écrit de lui, de Jésus, dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 2, et si on lit ensemble le verset 40, il est écrit que ce petit garçon, il est celui qui va grandir, c'est vrai, mais que lorsqu'il va grandir, il est écrit qu'il grandissait en sagesse, qu'il grandissait en grâce devant Dieu et aussi devant les hommes. Ce qui veut dire que les humains voyaient l'évolution de ce petit garçon, mais que Dieu aussi voyait l'évolution que Jésus est celui qui avait. Dans l'évangile de Jean chapitre 2 verset 40, l'enfant croissait, ce qui veut dire qu'il grandissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Il était rempli, quand vous regardez le texte original, ça veut dire rempli malheur jusqu'à rabord. Rempli de sagesse.
Ça veut dire que c'était un petit enfant, il avait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et il était celui qui parlait, pas pour rien dire. Quelqu'un qui parle avec sagesse, c'est quelqu'un qui parle, mais qui sait ce qu'il dit. Voici que Jésus, lui, il parlait, mais il était différent de enfant. Il ne parlait pas pour rien dire. Et le mot qui est utilisé aussi, sagesse, c'est le mot qui est utilisé pour la connaissance. Jésus grandissait aussi dans la connaissance. Et voici que lorsqu'il est écrit dans la connaissance, ça signifie la connaissance des choses de Dieu, mais la connaissance aussi diverse. Et on se rend compte que plus tard, c'est vrai, lorsqu'on regarde Jésus, il est capable de parler des choses de Dieu extraordinaires. Personne ne parle comme lui, mais il parle aussi des choses diverses. Il est capable de parler de la pêche, capable de parler de la semence, il est capable de parler de la mer, des poissons, de tout ce qu'il voit, de tout ce qui l'environne, parce qu'il grandit dans ces connaissances-là. Et Jésus est un enfant qui est, phénoménal. La grâce de Dieu était sur lui. La grâce, quand vous regardez ce mot, ça signifie quoi? Ça signifie que la joie, le bonheur, la bonté, la tendresse, était sur lui. Et puis voici que ça aussi, ça signifie la grâce dans le discours. Voici que Jésus, lorsqu'il parlait, il procurait, même qu'il était un petit enfant, il procurait de la joie, du plaisir, de la tendresse, du bonheur autour de soi. Comme il parlait, la grâce était répandue sur ses lèvres. Et on se rend compte que le psalmiste, c'est celui qui avait dit 1000 ans avant que Jésus soit un enfant. Dans le psaume 45 au verset 3, il est écrit, la grâce est répandue sur tes lèvres et tu es le plus beau des fils de l'homme. Jésus, même comme il était enfant, la grâce était répandue sur ses lèvres. Il procurait la joie, le bonheur, autour de lui, même comme il était enfant, c'est incroyable. Et puis voici que lorsque Jésus, il a 12 ans, il devient un être extraordinaire, il a 12 ans. Un tout petit jeune, 12 ans. C'est la première fois qu'on va le voir monter à la fête de Pâques. Pourquoi c'est la première fois qu'on le voit monter à la fête de Pâques? Déjà on est loin, on est à 110 km de Jérusalem. 110 km, ça fait quasiment une semaine de marche. Imaginez-vous, nous on a fait 110 km pour venir ici. C'est comme si il faudrait qu'on retourne chez nous à pied. Il faut vraiment avoir de l'ambition pour venir dans une réunion à pied et faire 110 km. Si ça aurait été à 100 km, j'aurais dit à Tony, non, je ne peux pas venir. À pied, ça fait trop loin. Ça va les essouiller en plus. Mais lui, il va à pied. Quasiment une semaine de marche pour y aller. Et puis voici que dans la tradition juive, on sait qu'on le fait encore aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle la bar mitzvah, ce qui veut dire, on devient un fils du commandement. Mais cela est venu au Moyen-Âge. Il faut savoir que la tradition existait, mais la pratique ne se faisait pas à l'époque de Jésus. Mais lorsqu'on avait 12 ans, c'était l'ascension à la majorité spirituelle, parce qu'à 13 ans, on est majeur au niveau spirituel. Et alors, à 12 ans, on avait le droit de participer à sa première fête. Et Jésus, il monte. Quand il avait 11 ans, 10 ans, 11 ans, il devait avoir ce désir de pouvoir y aller. Là, c'est le moment où il y va. Et comme il y va, ce jeune garçon, il est là, 12 ans, il y va avec joie. Et puis, on allait souvent avec les membres du village. Et puis, on chantait les cantiques des degrés, les cantiques des psaumes. Et puis, voici qu'il va, il parcourt le chemin, il arrive là-bas. Et puis, c'est sa première fête. Pour lui, c'est comme si c'est la convention de l'époque. Pâques, c'est la plus grande fête religieuse qui existe dans Lévitique 23. Et puis voici qu'on dit qu'à l'époque de Jésus, au 1er siècle, il y avait aux environs à Jérusalem de 25 000 personnes. Mais pendant les fêtes religieuses, comme la fête de Pâques ou Tabernacle ou Pentecôte, on estime que la population était multipliée par 4 ou alors jusqu'à 6. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir 100 000, voire 125 000 et 150 000 personnes. C'est la convention de l'époque. Et puis voici qu'il y va. Et puis voici que ses parents, au bout d'un moment, vont quitter la fête de Pâques pour retourner chez eux. On n'était pas obligé de rester pendant une semaine, mais d'observer les 3 premiers jours. Et voici qu'ils vont partir, mais voici que là, ils pensaient que dans le troupeau du village, Jésus était là, mais il n'était pas, il était resté à Jérusalem. Et quand ils vont le retrouver, ce garçon, il est écrit qu'ils vont le trouver assis parmi les docteurs de la loi. Voici qu'à ce moment-là, pour les fêtes religieuses, les enseignants mettaient leur savoir à la disponibilité du peuple qui était là et qui pouvait poser des questions et qui pouvait aussi recevoir leurs réponses. Et voici que Jésus, il est là. Il est en train, lui, d'écouter. Et il est en train aussi de poser des questions. Comme il est écrit qu'il est en train d'écouter, ça signifie entendre, mais aussi assimiler ce qui est dit. Ce qui veut dire que Jésus, il entendait, mais aussi il enregistrait ce qu'on lui disait. Il avait une mémoire qui devait être phénoménale. Et voici que Jésus, il est là et il pose des questions. Et quand il pose des questions, les gens sont choqués de voir un petit jeune de la campagne qui parle comme ça. Jésus n'habite pas la ville, il n'habite pas Jérusalem. Il habite au nord, au loin de Jérusalem. Et en plus, il est même loin du lac de Galilée, à 30 km.
Il faut au moins une journée de marche pour y aller. Et Jésus habite dans un petit village perdu, on estime à 400 habitants. Eh bien, là où Jésus était, ce qui fait une vingtaine de maisons, un tout petit village. Et les gens sont choqués, interpellés de voir qu'un petit garçon qui n'a que 12 ans, qui vient de la campagne, qui n'a pas des parents riches, qui peuvent lui payer des grandes études, mais où Jésus a appris à lire ou à écrire, à apprendre la Bible, eh bien, on l'apprenait à la synagogue. Parce qu'à la synagogue, c'est là qu'on apprenait bien la parole de Dieu. On n'avait pas les moyens de s'acheter des Bibles à l'époque. Ça coûtait beaucoup trop cher. Quand vous allez à Capernaum, pour ceux qui ont déjà été en Israël et qui ont été à la synagogue de Capernaum, vous regardez sur juste à côté de la synagogue, il y a des ruines qui sont autour, des pierres qui sont renversées et tout cela. Et puis là, il y a une pierre qui est là. Et il y a une pierre dessus, il y a comme une caravane à chevaux qui est gravée sur cette pierre-là. Et puis à chaque fois que tous ceux qui la voient là-bas, tous les voyageurs qui y vont, ils se posent la question, qu'est-ce que c'est que cela? Et tout le monde pense que c'est une caravane à chevaux. Mais c'était pas ça en réalité. C'était quoi? C'était une remorque, une carriole, qui servait de transport pour les livres saints, pour les amener de synagogue à synagogue. Parce que des fois, il y avait des villages qui n'avaient pas les moyens pour s'acheter une Bible et qui possédaient simplement que quelques textes, quelques rouleaux de la Bible. Alors, ils se prêtaient les livres de synagogue à synagogue. Parce qu'on a des lectures précises. À telle date, on fait telle lecture. À telle date, on fait telle lecture. Et voici que donc, on se prêtait les rouleaux de la Bible. Eh bien, les parents de Jésus n'ont pas les moyens de s'acheter des Bibles. On se rend compte que lorsqu'il va naître et qu'il faut offrir un sacrifice pour la purification de Marie, elle n'a pas les sous pour s'acheter un agneau. Mais elle offrira 2 tourterelles ou alors 2 jeunes pigeons, on pouvait aussi. Eh bien, ils n'ont pas des moyens financiers importants. Jésus apprendra bien la synagogue. Il est celui qui va savoir lire, écrire, il emmagasine, il enregistre, il assimile ce qui est dit, il comprend ce qui est dit, il a une intelligence qui est phénoménale. Et voici que Jésus, lorsqu'il pose des questions, et on se rend compte que ces questions sont sensées, il est intelligent, et cela stupéfait, c'est écrit. Eh bien, ils sont stupéfaits de voir la connaissance de ce garçon. Ça veut dire qu'ils sont éblouis de voir qu'un petit gars de la campagne est capable d'expliquer, de comprendre, les choses de la parole de Dieu d'une telle façon. Même ses parents vont être choqués quand ils vont le trouver et le voir. Il est phénoménal, extraordinaire. Et puis Jésus va rentrer à Nazareth. C'est là qu'il va grandir. Et Jésus, de 12 ans jusqu'à 30 ans, il reste à Nazareth. C'est les 18 ans de silence de la vie de Jésus où on ne parlera plus de lui. Par contre, il est écrit qu'il était soumis à ses parents. Un jeune soumis à ses parents. Ça veut dire qu'il obéissait à ses parents. Et puis voici que Jésus, il grandissait. Toujours, il est écrit, il grandissait en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Ce qui veut dire que Jésus, quand il était un petit garçon, il était déjà exceptionnel. Mais quand il va devenir un jeune garçon, il va devenir aussi un jeune exceptionnel. Il parle de stature, ce qui veut dire qu'on parle de supériorité. On le dit des fois, lui il peut être avocat, lui il ne sera jamais, lui il peut être médecin, non tiens, lui il ne peut pas y être. On parle de stature, de capacité. Jésus était phénoménal, une capacité hors norme qu'il avait, et il était celui qui grandissait en sagesse, ça veut dire en connaissance devant Dieu et devant les hommes, ce qui veut dire que les hommes remarquaient l'évolution de la connaissance de Jésus et la grâce qui a été sur lui, c'était aussi la grâce dans le discours. Ce qui veut dire que lorsqu'il parlait, quand il avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, les gens étaient éblouis. Comme il est écrit que le Seigneur Jésus, comme il a 30 ans et qu'il prêche, et que la foule, la population l'écoute avec plaisir. Mais comme il avait 15 ans aussi, il devait l'écouter avec plaisir. Parce que comme il est écrit que la grâce était sur lui, ça signifie la grâce dans le discours. Ce qui veut dire que les gens, quand il avait 15 ans, 20 ans, 25 ans, ou qu'il avait 12 ans, 13 ans, les gens l'écoutent avec plaisir. Un être exceptionnel qui apporter de la joie, du bonheur, de la satisfaction, du plaisir, autour de lui, même dans sa propre jeunesse, un être exceptionnel, incroyable. Jésus va avoir 30 ans, commence son ministère. C'est écrit dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 3. Il commence, il a 30 ans. C'est un jeune homme, un jeune garçon. Mais on se rend compte que dans les critères de la loi, on se rend compte qu'il y a des âges comme ça. À 8 jours, tu reçois ton nom, tu rentres dans l'alliance de la Brit Mila. Et puis voici qu'à 13 ans, tu deviens un fils de la loi, tu deviens majeur. Et puis voici qu'on se rend compte qu'à 30 ans, c'est le symbole de la responsabilité d'un homme. Et comme nous regardons la Bible, on se rend compte que les sacrificateurs ou les lévites commençaient aussi leur ministère à 30 ans. Et qu'on a des exemples dans la Bible. Quand vous lisez Lévitique, Nombre, chapitre 4, chapitre 8, vous voyez, des fois il est écrit 25 ans, des fois il est écrit 30 ans, des fois on ne comprenait plus rien si c'était à 25 ans, si c'était à 30 ans. En fait, ils avaient 5 ans d'apprentissage. Un peu comme nous pour l'école biblique. 5 ans d'apprentissage à 25 ans jusqu'à 30 ans. Et après, ils officiaient jusqu'à l'âge de 50 ans. C'est pour ça que des fois, comme nous regardons Zacharie, et qu'il était avancé en âge, des fois on a l'impression de voir un homme de 80 ans, c'est pas ça.
S'il était toujours en fonction, ça veut dire qu'il avait moins de 50 ans. Parce que selon la loi, si tu dépassais 50 ans, tu ne pouvais plus être en fonction. Mais lui, il est là, il est dans le temple, en train d'offrir du parfum, ce qui veut dire que lorsqu'il a eu la révélation de l'ange pour la naissance de son fils, il avait moins de 50 ans. Voici que Jésus commence son ministère. Et puis voici que ce qui est beau, Jésus, quand il commence son ministère, il est celui qui va manifester l'amour de Dieu autour de lui. Voici qu'il est écrit que lorsque Jésus rencontre des êtres qui sont des fois rejetés par la population. Lorsque Jésus est celui qui va rencontrer le lépreux dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 1er, il est écrit que cet être qui était certainement répugnant et que les gens rejetaient, on n'avait pas le droit de s'approcher de la population comme on était lépreux, les gens l'accueillaient à coups de pierre. Et voici que lorsque Jésus est celui qui va le rencontrer, cette expression est utilisée pour lui. Il est écrit que Jésus est celui qui va être ému de compassion. Être ému de compassion pour quelqu'un, c'est manifester tout son amour que nous avons pour lui. Dans le texte grec, ça veut dire que tous ses entrailles, son intérieur, ça remue pour bénir, aider cette personne qui est rejetée devant lui. Et voici que le Seigneur fait le miracle que personne n'aurait pu faire parce que tout le monde voulait le rejeter. Jésus est ému de compassion pour cet homme. Il manifeste l'amour de Dieu autour de lui. Quand il voit dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 7, ce petit village de Naïm, où il voit cette jeune femme qui est là, qui a perdu son mari, mais qui perd aussi son jeune fils. Et puis Naïm, Jésus connaît ce village-là. Parce que quand vous allez en Israël et que vous êtes à Nazareth et que vous allez sur ce qu'on appelle le mont précipice, là où on a voulu jeter Jésus de la montagne, juste en bas, vous regardez, juste en bas, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le petit village de Naïm. Il connaissait ce village-là. Et puis voici quand il va rencontrer cette femme qui a perdu son jeune garçon, il va lui dire ne crains pas. Mais il est écrit qu'il va être ému de compassion. Il est celui qui est aussi touché et il propage l'amour de Dieu autour de lui et il bénit cette situation tragique. Lorsque Jésus est celui qui va être devant cette population, que ça fait 3 jours dans l'évangile de Matthieu dans le chapitre 15, qui n'ont pas mangé mais qui sont là, qui restent accrochés aux paroles de Jésus. Imaginez-vous le charisme qu'il devait avoir. Pendant 3 jours, accrocher quelqu'un comme ça, une population de 12 000 individus. Imaginez-vous le chapiteau de la Convention. En dessous, on met 10 000 chaises. Jésus faisait des réunions plus grandes que le chapiteau de la Convention. Il est celui qui est écrit, là, il y a 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tu leur donnes chacun une femme, on arrive à 8 000 personnes. Tu leur donnes chacun un enfant, mais les enfants, tu peux en avoir 10, mais simplement un. On arrive à une population de 12 000 personnes. Jésus est là, 12 000 personnes devant lui qui n'ont pas mangé depuis 3 jours. Et voici que Jésus est écrit qu'il va être ému de compassion. Il est celui qui va propager son amour pour ces gens qui sont là autour de lui. Et j'aimerais vous dire que Jésus est celui qui ne change pas. Et que son amour est celui qui veut aussi la partager pour chacun d'entre nous. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Et que l'amour qu'il était celui qui apportait autour de lui, parce qu'il n'a pas changé, il est celui qui veut nous l'apporter à chacun d'entre nous qui sommes là. Jésus, un être phénoménal. Je passe. Jésus est celui qui va exercer son ministère. Il est celui qui va mourir. Et puis voici que Jésus, au bout de 3 jours, il ressuscite. Jésus, il va accomplir ce que personne ne pouvait accomplir. Il est celui qui va accomplir le salut de l'humanité. Il fallait la mort de Jésus, d'un innocent, qui paye pour nous, et personne ne pouvait le faire en dehors de lui. Et voici que Jésus, il a fallu qu'il ressuscite. Pourquoi faire? Parce que sans résurrection, il n'y a pas de salut. Il est écrit dans Romains chapitre 14, verset 25, que la résurrection de Jésus est celle qui nous, justifie devant Dieu. Pas de justification, personne ne peut être rendu juste s'il n'y a pas la résurrection de Jésus. Et voici qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21, il est écrit que nous sommes sauvés par la résurrection du Christ. S'il n'y a pas de résurrection, pas de salut. Il fallait la mort, c'est vrai, d'un innocent, où son sang purifiera les pécheurs. Mais il fallait aussi cette résurrection pour que les pécheurs soient rendus justes devant Dieu et qu'ils soient sauvés. Gloire au Seigneur. Amen. Et puis voici que lorsque Jésus est celui qui est parti, est-ce que c'est fini maintenant pour l'humanité? Est-ce que simplement, comme il était là, il pouvait apporter du bonheur autour de lui, de la joie, répondre à l'amour de Dieu, guérir les gens, les délivrer, mais une fois mort et ressuscité et monté au ciel, est-ce que c'est fini pour l'humanité? Non. Il nous a laissé un héritage. Et l'héritage, c'est son nom. Et l'apôtre est celui qui a déclaré aux Colossiens, faites tout au nom de Jésus. Amen. Et voici qu'après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres vont se servir de cet héritage. Et c'est ce que nous devons faire aussi. On se rend compte, que les apôtres vont s'en servir, pour le salut. Ils vont utiliser le nom de Jésus.
Voici que lorsque nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 4 au verset 12, lorsque Pierre et Jean sont devant le Sanhédrin, qui est la cour suprême en Israël, ils ont affaire à l'élite d'Israël, aux gens les plus compétents, les plus intellectuels de la nation d'Israël. Et voici ce qu'ils vont déclarer. Pierre leur dit, écoutez, vous connaissez c'est bien, mais voici qu'il va dire, Actes chapitre 4 verset 12, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus. Amen. Voici qu'il va leur déclarer qu'il n'y a pas d'autre nom pour être sauvé. Et comme il est écrit que nous devions être sauvés, le mot devions dans le texte grec, c'est un impératif. Ça signifie quelque chose dont on ne peut pas se passer. Ce qui veut dire que si vous vous passez du nom de Jésus, il n'y a pas de salut pour vous. Parce que Jésus, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et que nul ne vient au Père que par moi. Évangile de Jean, chapitre 14 et verset 6. Jésus, il est celui qui nous a laissé cet héritage et les apôtres vont s'en servir, eh bien, pour le salut de l'humanité. Voici que lorsque nous regardons la Bible, la parole de Dieu, l'histoire que nous connaissons, dans le chapitre 16 et le verset 31, le geôlier, lorsqu'il va être béni par l'apôtre Paul qui est là, parce qu'il pensait que tout le monde s'était enfui, parce que le tremblement de terre avait eu lieu, et l'apôtre va dire, écoute, ne crains rien, on est tous ici. Et voici qu'il va demander, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et voici que Paul et Silas vont lui répondre, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Comme nous regardons cela, la parole de Dieu, on lit aussi le reste du verset ensemble. Il est écrit, eh bien, il leur dit cela, et ensuite le verset qui suit est écrit, il leur enseigna la parole du Seigneur, et ensuite ils furent eh bien baptisés. Voici que Paul, lorsqu'il va leur annoncer ces choses-là, qu'est-ce qu'il leur parle? Eh bien, il leur parle de la doctrine du salut. Lorsque nous regardons dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 20 du livre des Actes des Apôtres, au verset 21, Paul est celui qui va déclarer qu'il a prêché aux Grecs et aux Juifs et qu'il a prêché, eh bien, la repentance. Voici que la foi ne suffit pas pour être sauvé. Beaucoup de gens croient en Jésus et ils sont perdus. Même les démons croient en Jésus et ils sont perdus. Et nous savons qu'au niveau doctrinal, eh bien pour être sauvé, c'est la foi, la repentance et la conversion. Lorsqu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ensuite, il leur enseigne la parole, ce qui veut dire qu'ensuite, il lui a enseigné qu'est-ce qu'il doit accompagner la foi. Et ce qui doit accompagner la foi, il le déclare, Actes chapitre 20 et le verset 21, eh bien il dit, eh bien c'est aussi la repentance. Voici que son collègue, l'apôtre Pierre, est celui qui va dans la même direction. Qu'est-ce qu'il dit le jour de la Pentecôte, à chapitre 3, le verset 19? Eh bien, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Eh bien, il leur enseigne la doctrine eh bien, du salut, foi, repentance, conversion, et ensuite vient le baptême. C'est la raison pour laquelle il les a bien baptisés. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Et on veut s'en servir encore ce soir pour sauver celui qui est perdu. La puissance du salut est dans le nom du Sauveur. Amen. Et c'est au nom de Jésus qu'on peut être sauvé. J'aimerais vous dire que ce soir, comme l'apôtre a dit, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus. Et ce soir, c'est lui qui est capable de vous sauver. Gloire au Seigneur. Amen. On reçoit le salut au nom de Jésus. On reçoit la guérison aussi au nom de Jésus. Amen. Ces histoires se passent après la résurrection du Sauveur. C'est l'héritage qu'il a donné aux apôtres et qu'il nous a donné aussi à nous. Son nom, le salut en son nom. Mais après sa résurrection, la guérison est aussi en son nom. Lorsqu'ils vont aller au temple, Pierre et Jean, c'est écrit qu'ils vont voir un pauvre malheureux qui est paralytique qui est là. Eh bien, qu'est-ce que l'apôtre est celui qui dit? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il prend sa main et dit, lève-toi. Et cet homme va commencer à se lever. Et il dit, eh bien, au nom de Jésus, sois guéri. C'est au nom de Jésus que la guérison est celle qui va germer dans le corps eh bien, de cet homme. Et on se rend compte aussi que lorsqu'il va passer devant le Sanhédrin, eh bien, l'apôtre est celui qui va dire dans le chapitre 4 et le verset 10, il va dire, ne croyez pas, vous avez les yeux braqués sur nous, mais ne croyez pas que c'est nous qui l'avons guéri, mais nous l'avons eh bien, guéri eh bien, au nom de Jésus. Jésus, c'est le nom eh bien, qui peut guérir eh bien, les personnes qui sont malades. Lorsque l'apôtre Pierre va visiter les chrétiens et qu'il est celui qui va rencontrer un homme qui s'appelle Aîné, qu'est-ce qu'il lui dit? Aîné, le Seigneur Jésus te guérit. Amen. C'est au nom de Jésus, c'est l'héritage qu'il nous a laissé et on doit s'en servir. S'en servir pour le salut, s'en servir pour la guérison, mais on peut s'en servir aussi pour la délivrance. Gloire à Dieu. Comme Paul est à Philippe et que cette femme qui est liée
et que pendant 3 jours elle est là et qu'elle est en train de dire des choses, et au bout de 3 jours, Paul est celui qui va discerner cette femme et qu'elle ait besoin d'une délivrance. Et voici qu'il va dire, eh bien, au nom de Jésus, sors de cette femme parce qu'elle était possédée. Et on se rend compte, eh bien, que le lien qui l'a tenu captif, au nom de Jésus, est celui qui va être brisé et elle va être délivrée. Amen. Le nom de Jésus sert aussi, eh bien, pour la délivrance. Eh bien, gloire au Seigneur. Le nom de Jésus, qu'est-ce qu'il nous procure? Le nom de Jésus est celui qui est capable aussi de nous procurer la paix. Et ça, on en a besoin. Combien de fois nous sommes tracassés par les soucis de la vie, par les tracas avec les enfants, la famille, des fois les parents, et puis des fois il y a plein de problèmes, plein de soucis, et on a besoin, eh bien, de la paix. C'est écrit dans Actes chapitre 10, au verset 36, que le nom de Jésus est celui qui procure, eh bien, la paix. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, et ça c'est beau, j'aime bien, on se rend compte que lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que le Seigneur Jésus est celui qui allait souvent au temple à Jérusalem. Il l'a appelé comment? La maison de son Père. Et puis des fois on le voit dans un endroit qu'on appelle le portique de Salomon. Et voici que pourquoi Jésus allait dans cet endroit? Pourquoi Jésus était questionné dans cet endroit, où il prêchait dans cet endroit? On pourrait dire qu'il prêche là ou ailleurs, ça, il n'y a pas de différence, mais s'il y a quand même une différence. Pourquoi il prêchait là? Parce que quand vous allez au temple, quand vous rentrez vers le côté du sud, c'était des portes pour les sacrificateurs et aussi, eh bien, pour le peuple. Il y avait 3 portes qui servaient pour les sacrificateurs. Et ces portes, on peut encore les voir aujourd'hui. Ils s'appellent, eh bien, chemin, vérité et vie. C'est l'expression que Jésus est celui qui va utiliser. Nul ne vient au Père que par moi, parce qu'on allait par ces portes à la maison du Père, au temple là-bas. Donc les apôtres en sont, mais aussi l'image devant eux. Et puis voici qu'il y avait 2 portes. 2 portes qui servaient pour les Juifs, eh bien, normales de la nation. Comme on va en Israël, on peut encore voir, eh bien, la moitié d'une de ces portes qui existent encore aujourd'hui en Israël. Et puis voici que lorsque tu allais, eh bien, tu rentrais par une porte, et puis tu sortais par ce qu'on appelle les portes de Hulda. Hulda, ça signifie taux. Pourquoi? Parce que tu rentrais comme si tu rentrais dans la terre, et c'est comme si tu sortais de la terre pour aller sur ce qu'on appelle le parvis des nations, ce qui veut dire que tous les non-juifs avaient le droit de se promener dans ce lieu-là. Et puis voici qu'il y avait une porte aussi qui servait pour sortir. Et puis voici que lorsque un juif, lui, il rentrait par la sortie, il y a des plutôt à l'envers, c'est pas la route. C'est comme si il prenait un sens interdit en fin de compte. Mais comme quelqu'un rentrait et qui prenait le sens interdit, ça voulait dire que c'était qu'un gars qui avait des problèmes. Et qu'il allait au temple et qu'il était chargé, qu'il était fatigué. Et qu'il avait besoin que Dieu puisse bien l'aider. Et puis on faisait déjà de la pédagogie. Ça voulait dire que si on le voyait qui prenait la file inverse, ça voulait dire que c'était un homme qui était chargé de soucis et de problèmes. Et puis voici que lorsqu'on débouchait, on arrivait sur le parvis des païens. Et puis sur le parvis des païens, il y a un portique qui s'appelle le portique de Salomon. Je ne vais pas t'en expliquer pourquoi il garde toujours son nom, eh bien 1000 ans après Salomon. Mais ce qui est beau, c'est que lorsque Jésus prêchait là-bas, pourquoi il prêchait cet endroit-là? Parce que Salomon, ça signifie la paix. Et voici que le Seigneur Jésus, lui, le prince de la paix, était en train de prêcher dans la maison de Dieu à l'emplacement de la paix pour donner à ceux qui n'avaient pas la paix et qui venaient à la maison de Dieu. Alléluia. Eh bien, j'aimerais vous dire que des fois, on peut aller dans la maison de Dieu et qu'on est chargé et qu'on a plein de soucis, plein de problèmes. Eh bien, j'aimerais vous dire que le prince de la paix, il est dans la maison de la paix pour apporter la paix à ceux qui n'ont pas la paix. Et le Seigneur est bien prêché dans cet endroit. Imaginez-vous l'intelligence du Seigneur. C'était l'endroit de la paix, bien moi je suis prince de la paix, je vais vous la donner. Bien moi, vous qui êtes fatigués, chargés, vous donnez du repos. Jésus, tout ce qu'il fait, ça a un sens. Amen. Et puis voici que le Seigneur est bien prêché dans cet endroit. Il est celui qui va apporter la paix. Et voici que le Seigneur est capable encore de nous donner la paix. Eh bien, à chacun d'entre nous, eh bien, qui sommes là, eh bien, gloire au Seigneur. Amen. Jésus, en son nom, qu'est-ce que l'on fait? En son nom, eh bien, on prêche en son nom. C'est au nom de Jésus, eh bien, qu'on prêche. Lorsque nous regardons, eh bien, Philippe, quand il va aller dans le village des Samaritains, qu'est-ce qu'il est écrit? Eh bien, Actes chapitre 8 et verset 12. Il aurait pu dire, eh bien, toi, j'ai plein de problèmes, j'ai des soucis, Saul de Tarse nous persécute, il ne parle pas de ses problèmes, il ne parle pas de sa misère. Il est écrit, il prêcha le Christ. Amen. Et quand il va prêcher le Christ, eh bien, tout va être bouleversé, tout va changer. Il va y avoir des conversions, des Samaritains qui vont se convertir. Et puis ça va aboutir, eh bien, au baptême. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a prêché le Christ. Il n'a pas prêché ses problèmes, ses soucis, mais il a prêché Jésus, celui qui apporte le salut, celui qui guérit, qui apporte eh bien, la délivrance. C'est en son nom qu'on reçoit toutes ces choses. C'est notre héritage qu'il nous a laissé. Il prêcha le Christ. Amen. Lorsqu'il est écrit dans Actes chapitre 9 verset 37,
eh bien Barnabas va rendre un témoignage de Saul de Tarse. Et il va dire à Damas, il a prêché, eh bien franchement, au nom du Christ. C'est au nom de Jésus, eh bien qu'on est guéri, délivré, sauvé. Et c'est lui qu'on doit eh bien prêcher. Et il est écrit en Acte 10, verset 42, l'apôtre Pierre est celui qui rapporte les paroles de Jésus. Et Jésus, il dit, Jésus nous a ordonné, c'est une ordonnance du Seigneur, de dire à tout le monde qu'il a été établi par Dieu, juge, eh bien des vivants et des morts. Parce que c'est en son nom, eh bien qu'on peut être sauvé. C'est en son nom, eh bien qu'on reçoit. Alors, une ordonnance de Jésus de prêcher, eh bien, en son nom. Et j'aimerais vous dire quand même que lorsqu'ils sont passés, eh bien, devant le Sanhédrin, Pierre et Jean, on les a interdits de parler du nom de Jésus, parce qu'ils avaient entendu que lorsqu'ils invoquaient ce nom, il se passait des choses extraordinaires. Eh bien nous voulons toujours ce soir, eh bien invoquer Jésus pour vos besoins, pour nos souffrances, pour être délivrés, pour être guéris, pour être sauvés. Nous voulons l'invoquer parce que c'est l'héritage qui nous a sauvés, qui nous a donné, et bien qu'on puisse s'en servir, gloire au Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, on baptise les gens. Amen. Quand vous regardez l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, Jésus a dit, vous allez faire des disciples parmi toutes les nations, et vous les baptiserez du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici que pour différencier le baptême de Jésus, parce qu'il y avait aussi le baptême de Jean, qui lui était complètement différent du baptême de Jésus. Il n'y avait pas la formule trinitaire. La formule n'existait pas dans son baptême. Les gens qui venaient vers Jean pour se faire baptiser ne connaissaient pas qui était le Messie. Ils se repentaient au moment de leur baptême, alors que nous c'est complètement différent. Nous, on se repent lorsqu'on rencontre Jésus, on appelle ça le baptême de la régénération, le baptême de la nouvelle naissance. Amen. Et puis nous, on sait en qui on met notre foi, en Jésus, et on a la formule. Alors, ce qui fait que lorsqu'il y avait plusieurs baptêmes à l'époque de Jésus, même les Juifs pratiquaient aussi des baptêmes, alors, quand on voulait baptiser quelqu'un, pour qu'il soit conforme à l'enseignement de Jésus, on disait, on le baptise au nom de Jésus. Amen. Et au nom de Jésus, on baptise aussi les gens. C'est écrit Actes chapitre 2, verset 8. C'est écrit en Actes chapitre 8 et verset 12. En Actes chapitre 8 et verset 16. En Actes 19, verset 5. Il est écrit que ces gens-là vont être baptisés, eh bien, au nom de Jésus. Qu'est-ce que l'on fait en son nom? Eh bien, on prêche en son nom, on baptise les gens. Et en son nom, Actes chapitre 4, verset 18, on enseigne aussi, eh bien, les gens. Et j'aimerais vous dire que ce nom-là, c'est vraiment le nom qui surclasse tous les êtres humains. Il n'y a pas un nom comme lui. On pourrait appeler son fils Jésus, Jésus, mais même si on invoquerait cette personne-là devant nous, il n'y a rien qui se passerait. J'ai marqué moi ici dans les petites notes, Jésus, un nom imité, mais jamais égalé. On ne pourra jamais l'égaler, même si on l'appellerait Jésus, Jésus, Jésus. Vous avez vu les Espagnols, ils appellent leur petit Jésus. Ben même qu'ils l'appellent comme ça. Et bien même quand vous l'invoquez le petit là, comme il sera grand, quand il a 100 ans même s'il faut, eh bien ça ne changera rien. Mais si vous invoquez le Jésus de la Bible, si on appelle Jésus, le Jésus de Nazareth, Jésus qui a été choisi par Dieu son Père, le nom qui a été choisi directement du ciel, et que cet être humain qui est venu, Jésus, et qui a donné sa vie, eh bien son nom à lui, ça marche, son nom à lui, ça produit la vie, son nom à lui, ça produit la guérison, son nom produit, eh bien la paix, elle produit eh bien la guérison. J'aimerais vous dire que son nom à lui, c'est le nom, eh bien qui fonctionne et qui marche. Amen. Jésus, ça signifie bien sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais finir maintenant parce que l'heure tourne. On se rend compte que Jésus, ce qui est aussi beau pour nous, Jésus, il est écrit qu'il est à la droite de Dieu. La droite, c'est le symbole de la puissance. Voici que le premier qui nous a dit que Jésus est à la droite de Dieu, c'est Étienne, lorsqu'il va mourir lapidé. Il a vu le ciel ouvert et il a vu Jésus à la droite de Dieu. Et puis ce qui est intéressant pour nous, c'est écrit ici dans Romains chapitre 8 et verset 34, il est écrit que Jésus il intercède pour nous. Imagine-toi que Jésus est pris pour toi. Amen. Quand tu as un serviteur de Dieu qui est pris pour toi, c'est déjà bien. Vous voyez, on fait tous des groupes maintenant. Et on fait partager, c'est bien, on fait partager partout. Et puis un tel prie pour nous, là-bas un tel prie pour nous, l'autre prie pour nous, puis on est content. Imagine-toi que si c'est le Seigneur qui prie pour toi, tu n'as pas la différence, toi. Il est écrit qu'il intercède pour nous. C'est-à-dire qu'il prie pour nous. Toi, Seigneur, toi, mon Père, tu vois un tel, regarde. Il a besoin de ta grâce, il a besoin de toi. Il prie pour nous, ce qui veut dire qu'il pense à moi, il pense à toi. On a de la valeur pour lui. Des fois, on n'intéresse pas les gens. Des fois, on n'a pas de valeur pour les autres. Mais pour lui, on a de la valeur. Même si on n'est pas important sur la terre, pour lui, on est important. Il intercède, il prie pour nous. Imaginez-vous combien que le Seigneur est celui qui nous aime. Non seulement il a donné sa vie pour chacun d'entre nous et qu'il a souffert martyr, mais qu'en plus, aujourd'hui, il est en train de prier pour vous et pour moi. On a de l'importance pour lui. Le Seigneur est celui qui pense à nous. Et bien, quelle beauté. Romains chapitre 8, verset 1er.
il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation, et bien pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que nous voulons faire, nous, maintenant, aujourd'hui? Nous voulons faire comme les hommes de la Bible, qu'ils ont fait. Nous voulons bien adorer Jésus. Jésus, dans la Bible, on se rend compte que les premiers qui l'ont adoré, c'est les mages, qui sont venus, ils se sont prosternés, ils l'ont adoré. On se rend compte que l'aveugle dans Jean 9, qui va être guéri par le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne et il l'adore. Quand ils sont dans la barque qui va calmer la tempête, le Seigneur, les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont l'adorer. Lorsque Jésus est ressuscité, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu chapitre 28 et le verset 9, les femmes, vont adorer Jésus. Jésus, quand il va apprendre, quand les apôtres vont apprendre la résurrection de Jésus, qu'est-ce qu'ils font quand ils le voient? C'est écrit dans Matthieu chapitre 28 et le verset 17, ils vont l'adorer. Et sur le mont des Oliviers, avant que le Seigneur parte, les apôtres étaient en train encore d'adorer le Seigneur. Il est écrit dans Hébreux chapitre 1 verset 6 que même les anges, sont ceux qui l'adorent. Et quand vous regardez Apocalypse chapitre 5, il est écrit que toute la création, tous ceux qui sont là, et qu'ils voient l'agneau qui est immolé, parce que dans la gloire, on se souvient même du sacrifice du Christ, il est écrit que là, encore, tout le monde est en train, de l'adorer. Et ce que nous voulons faire, nous voulons le remercier. Amen. Et nous voulons aussi le prier, l'adorer, parce que cet héritage du nom de Jésus, pour nous, c'est un bénéfice. Et ce soir, j'aimerais te dire, toi qui es là, si tu es perdu, tu peux être sauvé à cause du nom de Jésus. Amen. Si tu es malade, tu peux être guéri par les meurtrissures de Jésus. Amen. Si tu es lié, tu peux être délivré à cause du nom de Jésus. Si tu as besoin de paix, tu peux la recevoir à cause du nom de Jésus. Jésus, c'est lui qui est capable de nous donner ce que nous avons besoin. Alors ce soir, on va prier le Seigneur ensemble. Amen. Et on va lui demander ce que nous avons besoin. Parce que cet héritage est phénoménal, immense. Il est impossible, inépuisable. Les hommes peuvent épuiser des fois des héritages colossaux. Mais voici que le nom de Jésus est inépuisable. Et on peut s'en servir encore ce soir. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom parce que tu es vivant.